Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, on va faire découvrir Star Wars à une geek comme nous qui n'a jamais vu Star Wars. Je sais c'est rare comme du pétrole, un geek qui n'a jamais vu Star Wars, et pourtant ça existe. Mais on n'est pas seul, aujourd'hui je suis accompagné de... Léonard Nimoy. Longue vie et prospérité. Ouais, longue vie et prospérité. Bah, qui es-tu? Tu es Alita, c'est ça? Oui, c'est ça. Et alors, t'as jamais vu Star Wars? Pourquoi? Non, c'est sûr que c'est pas un monde qui m'intéresse. Tes parents n'ont jamais vu Star Wars? Quels parents? Non, sans déconner, on s'en fout du personnage, t'es qu'une cosplayeuse, non, c'est quoi ton prénom? Amandine. Alors Amandine, tu n'as jamais vu Star Wars de ta vie? Eh non, mes parents ils m'ont pas fait baigner dedans. Et comment ça se fait? Parce que ma mère est fan de Star Trek. Ah, elle est fan de Star Trek? Oui. Ah, ça explique tout. Bon bah voilà, donc tu acceptes de découvrir Star Wars épisode 4 pour la première fois? Oui, c'est un challenge. Alors allons-y. N'étant pas fan. Donc du coup Amandine, t'as vraiment jamais vu Star Wars parce que tes parents n'en étaient pas fans, c'est ça? Non, bah mon père lui il est juste geek des trains et ma mère bah full Star Trek. Full Star Trek. Toi aussi ta mère elle est full Star Trek? C'est ça, oui, ça c'est bien ça. Mais par contre toi, en vrai t'aimes bien Star Wars. Moi j'adore Star Wars, oui. Et t'es même fan du personnage de Kylo Ren. Ah, moi je suis fan tout court de Star Wars. Tu as aimé tous les Star Wars, même les derniers quoi. Même les derniers, oui. Moi pour ma part, je dirais que je suis une sorte de fan intermédiaire. C'est-à-dire, ce sont des films de mon enfance, surtout les premiers. Mais comme certains, je pense, j'ai pas trop aimé les 3 derniers à être sortis, c'est-à-dire le 7, 8, 9. Mais je les déteste pas non plus, je les trouve pas bons, mais je vais pas être comme un de ces fans qui disent « Ah là là, faut les brûler ». Non, parce que pour cette vidéo, j'aurais pu faire appel à des fans hardcore qui s'y connaissent sur le bout des doigts sur l'univers de Star Wars, mais le problème c'est que ces gens-là, ils pourraient pas regarder un film à côté d'elle. Elle s'en fiche du film, et je pense qu'elle va être très critique, pas vrai? Oui. Et il y a certaines personnes, il ne faut pas dire du mal de Star Wars parce que sinon c'est comme si on insultait leur famille. Mais moi en vrai je m'en fiche. À une époque j'étais comme ça, c'est vrai, je l'avoue. Mais je me suis dit, c'est pas grave si tout le monde n'apprécie pas forcément Star Wars. Au contraire, ça va être rigolo, tu vas pouvoir découvrir en direct. Tu es vierge de tout film de Star Wars, donc du coup ta réaction va être authentique. Exactement. Je te promets, t'as pas triché. Non. Donc voilà, avec moi, tout ça pour te dire, tu peux dire toutes les méchancetés que tu veux, sois honnête. Par contre, tu sais que si on fait cette vidéo, il y a des fans hardcore de Star Wars qui risquent de te voir et qui risquent ensuite de vouloir te zigouiller. Non, sérieusement, les fans de Star Wars hardcore, là, s'il vous plaît, si elle dit du mal de film, ne la zigouillez pas, je sais pas, vous avez pas prévu de vous marier avec elle, donc qu'est-ce que vous en foutez, voilà. Bon bah c'est parti, tu vas nous lire le générique du début, on verra si tu comprends quelque chose, si tu trouves que c'est un bon scénario ou si c'est de la merde. Allons-y, c'est parti. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Oui, ça se passe dans le passé. Grande découverte. Wow. Bah oui, faut faire facile, tu peux dire ça avoir son Au cours de la bataille, des espions rebelles ont réussi à déborer les plans Des rebelles. secrets de l'arme absolue de l'Empire, l'étoile de la mort, virgule, assez puissant pour aller inhaler Annihilé. planète entière. une planète tout entière. Point. Le gros croiseur interstellaire. Dans les années 70 au cinéma, les gens ils ont applaudi quand ils ont vu ça. Les sorties Oui. Ouais, je les connais bien, c'est marrant, mais du coup, pour l'époque, c'était très film tourné par des amateurs. Ouais. Tu donnes l'impression de vendre des costumes cosplay et pas des costumes de film. On va être trop stylé. Mais c'est vraiment. D2R2, où es-tu, mon Dieu? D2R2. Oh mais il l'appelle comme ça, c'est un surnom. Bah, c'est juste que je me demande, ce robot, j'ai Je ne dirai pas. quasiment jamais vu, mais il sert à quoi dans. 6PO, c'est un traducteur, un droïde de D'accord, protocole. En fait, 6PO est un robot qui traduit au moins plusieurs millions de langues et il est là pour les protocoles, pour discuter avec les politiques. Alors que D'accord, R2 ouais. c'est plus un réparateur, un petit mécanicien en fait. Ok, oui. Vous n'êtes pas en mission de bien. C'est bon, mais maintenant, je voyais plus de versions un peu robotiques quand il bougeait là, il est un peu trop fait, je trouve. Mais c'est pas bien. Ouais, mais c'était plus au. Il est très méchant. Il était à fond. Il a un sale caractère 6PO. Enfin c'est 3PO. C'est tellement bien de voir Roger Carrel faire ça, ouais. Il l'a fait jusqu'au bout. Sur la d'Astérix du coup, sans PO. Astérix. Ouais, dans les animés. Ah. Oui, c'est la voix d'Astérix. Bah oui, là. Oh, bah, il y a un crâne pour moi là. C'est vraiment marrant les. Les transitions. Oui, voilà, un coup c'est comme ça, un coup c'est comme Bah, ils ça, ont- et c'est comme ça. Il invente ça sur Lucas. Oui, toi t'as vu le Mandalorian, toi. Oui, Le seul truc que t'as vu de Star Wars, quoi. mais peut-être Boba Fett aussi.
Ça fait de la peine ça quand ils tombent, regarde. Bah, c'est comme une poubelle. Ça m'a vraiment Ah, fait c'est de la pareil, peine. les poubelles, j'ai Ça m'a vraiment toujours fait de la peine de le retrouver comme ça. L'ancêtre des mignons, des lapins crétins, ça voit. Mais du coup, eux, c'est pas des droïdes. Comment c'est qu'ils ont des yeux lumineux? Mais ce sont des aliens qui ont les yeux qui brillent, c'est tout. Moi, Ah. j'ai vu leur tête. Enfin, il me semble pas que j'ai vu leur tête. Moi, Je suis pas sûr, je sais même plus si ce sont des Mais cyborgs ou dans des... tous les cas, on les voit jamais sur leur cape. Non, on les voit jamais sans leur cape. Ok, donc. Hyper discret. Oula. T'as jamais vu un aspirateur de cette taille? Bah, la dernière fois que j'ai vu un gros aspirateur, c'était dans la tête au bise. Ah bah oui, bah. Comment ça? Ah, c'est quoi lui? D2R2, c'est toi, mon vieux, c'est bien toi. Encore le surnom du coup. D2R2. C'est pas son vrai nom. Oui, mais que tu l'as vu dans le Mandalorian du coup. Oui. Putain, mais on dirait tes créatures à deux pattes, des gros poulies là. Là voilà, comme tu peux le voir, ce sont les premiers trucages qui ont été rajoutés. Cette scène n'existe même pas à la base, ça a été rajouté pour le lore. Ça vient d'un droïde, ça. Voilà, ils ont compris qu'il y avait des droïdes dans la capsule. Parce que quand on regarde, tu vois, là, à l'époque, il y a déjà voix à taille humaine, tu vois. Pas que des petits, ouais, il est grand celui-là. Ah ouais. Ah, j'avais pas fait Les gaffe. deux quatre, c'est que comme ça, il y en a des grands, après, c'est que des petits comme ça, pour la suite. Pas été la programmation des droïdes circuitaires qui sont très voisins des apparateurs de monsieur. Tu comprends le bac-chef? Que monsieur sera sûr, c'est un langage que je possède parfaitement. Ça va, tu parles trop. Bon, je Oh, pense à rien. Bah, il dit, voilà, c'est pourquoi il parle trop, quoi. Cette séparation est déchirante. Oui, enfin, c'est de robots qui se pas quoi. Heureusement, le rouge est en panne. Cette unité D2 a des faux motivateurs, regarde. Alors, tu nous refiles de la camelote? Là, c'est Yuki quoi. Oh non. Ah oui, j'ai bien. En vrai, là, je me dis, mais il va se casser tellement la gueule. Ah bah oui, Il marche pas. Oui, ils ont fait un fondu en or avant qu'ils atteignent les escaliers. Bah il descend lui. Il fait un bain. C'est un bain d'huile en fait. Ah, Oh, tu peux m'appeler Luc. Très bien, messieurs. le cul. Luc tout court. Et voici mon équipier D2R2. Des deux R2, encore une fois. Putain, t'as raison. J'ai raison. Et qui est-elle? Comme elle est belle. Que monsieur le pardonne, Oui, non, c'est j'avoue. Tu la trouves pas belle, c'est ça? J'aime pas ces quignons là, c'est trop bizarre. parce que j'ai cru comprendre. À l'époque, on trouvait déjà ça On ridicule. peut passer la suite. Ah bah oui, je comprends. Mais moi, je trouve ça trop chou. Ah ouais? Ne sois pas grossier, D2. Et voilà. Parti. Ça, c'est un peu fort, elle a disparu. Ça, Ramène c'est la fait. voix, repasse par tout le message. Comment quel message? Comment quel message? Fouillé. Sûrement. Ah table Luc, ça va rentrer. Il partira là-bas l'année prochaine. Je te le promets. Oui. Quand tu seras à la retraite. C'était tout sauf infirmier, ouais. S'il y arrive. Il ressemble trop assemblé. Meilleure scène du 4, pour moi. Oui, mais Les belles pourquoi il y en a un blanc et un rouge? Parce qu'il y en a un qui entend. Parce qu'ils sont pas à la même distance en fait. Ah oui. Ok, non, lui, je sais plus, il pourra avoir ça. Luc! Luc! Quand j'étais petit, je les adorais ceux. Ah, moi, j'aime bien leur couleur. Ah oui, le fameux Banta. Ouais. Ma mère, n'étant pas connaisseuse, elle m'avait dit que c'était un mammouth. Tu sais, c'est marrant, elle a le même coiffure que la princesse. Ah ah. C'est vrai en plus. Il avait une narine aplatie. Qui l'a quoi? Il avait une oreille. Une oreille aplatie? Non, une narine aplatie. J'ai pas vu, attends, je peux remettre en arrière? Ah non, du coup, Là, non. Comment il fait ça? Ouais, regarde bien. Ah oui. Ah oui. J'avais vu. Luc avec la narine aplatie. Bonjour, toi. Bonjour. Toi, on dirait Marty McFly comme ça. Mais alors, ce droïde est vraiment à vous? Je ne crois pas avoir jamais possédé un droïde. Oh. Comment ça? Non, c'est Spiro. Ah oui, on a failli l'oublier. Ouais, c'est vrai. Pour préciser, c'était les grands maniables. L'arme noble. C'est beau, la d'une 3D. époque civilisée, bien En avant gros, ce qui est bizarre, c'est que la lame, elle est hyper lumineuse. Ils ont même pas pensé à faire les reflets dans le... Il pouvait pas à cette époque-là. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Oh, Roméo. Mon beau Roméo. Je nous attends qu'elle dise ça, quoi. Il y a trop de travail ici. Moi aussi, je déteste l'Empire. Mais je suis coincé, je ne peux rien faire. Ça dégonfle. Ça dégonfle. On croirait entendre ton nom. Nous sommes vulnérables. Les rebelles ont des appareils trop Oula. bien armés. Ils sont plus dangereux que vous ne le croyez. Faut pas que tu coiffeur. Chasseurs comme un homme et inoffensif. Il a la même. Oui, mais ça va. Mais lui, c'est le front, il est là, quoi. C'est pour lui donner un air intelligent. Ouais. Vous avez assez de clairvoyance pour localiser
force des rebelles et d'un... Ces traces suivent des lignes parallèles. Or, les hommes des sables marchent toujours en file indienne afin de cacher leur... Ah, la fille indienne. Ils impactent. À la maison. Attendez. La maison. Oh no. Oh no. Tu es triste. Oh J'ai des no, mouchoirs si t'es no, triste. no. Ouais, j'en ai devant. Étant petit, j'avais jamais remarqué qu'il y avait des squelettes sur le côté. Ah ouais? Quand on est petit, on est trop innocent. Bah, pipi, moi. On peut continuer. Pas de soucis. D'accord. Il va trouver, tu penses? C'est marrant, mais elle sert un peu à rien la vitre de devant. Ah oui, Oui, parce qu'ils sont au-dessus de la vitre, ça protège quoi? tu veux dire qu'ils se prennent le sable en pleine gueule, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est comme dans Pirates des Caraïbes. Je sais pas comment ils font, mais ils ont aucun n'a des lunettes de soleil. Genre, moi, Ils ont le soleil sur le côté. je serais comme ça, moi. T'as dit quoi? Je vois rien. Oui, ce plan a été rajouté à l'origine. Il Oui, n'existait parce que pas. c'est pas logique, parce que ils vont là, le vaisseau va là. Attends, qu'est-ce qui n'est pas logique? Je comprends pas. Bah, Ouais. c'est pas logique. Ils fuient le vaisseau, mais ils vont dans la direction du vaisseau. Ah non, mais ils s'écartent. Non, regarde. Ah, t'as l'impression qu'ils vont se suicider face au vaisseau? C'est En ça. réalité, ils sont plus en train de s'écarter. Tu sais, ils doivent avoir l'habitude d'en voir plein des véhicules qui passent. Non, c'est la 3D, même dans les films les plus modernes. On sent que c'est la 3D parce que c'est beaucoup plus fluide les mouvements. On sent la matière. Tu sais, pourquoi ils ont foutu ce dino au plein milieu? C'est moche. Par contre, j'ai une question. Est-ce que Luke Skywalker était là à l'origine ou est-ce qu'il a été rajouté au montage? Non, je déconne. Non, hein, là. Je vais remettre... fais attention à cette scène, tu vas voir une deuxième manifestation de la force. Mais je parie que tu vas rien capter. Montrez-moi votre carte d'identité. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Tout va très bien, on peut s'en aller. Tout va très bien, vous pouvez s'en aller. Alors, Circulez. Buzz, Bon, circulez. il traduit ce qu'il dit en français alors qu'il a dit en français. Non, non, non. En fait, il est le contrôle mental. Oui, il le contrôle mentalement. Il est inutile de contrôler nos papiers d'identité. Ah. Il est inutile de contrôler le papier d'identité. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les autres ça les fait pas réagir. Est-ce qu'ils Bah oui, mais est-ce qu'ils les hypnotisent tous Mais non, mais ou- eux, c'est des qui ils sont cons, pas forcément. Grâce à la force, on arrive à influencer les esprits faibles. Ta gueule, c'est magique. Oh, c'est moi, je suis. Les big Oh. c'est ça. Ça pense qu'il est là pour lâcher nous. Quoi? Oui. Quoi? Vous attendez. Bon, lui, il a des hémorroïdes. Des couilles. Ouais. Il trouve que t'as une sale gueule. Il est trop Oui. content, c'est encore. Oui. Alors que lui, il est comme ça. Alors toi, tu vois peut-être des couilles, mais moi, quand j'étais petit, je voyais une langue. Ah oui. Oui. J'étais innocent. Ah oui. Il trouve que t'as une sale gueule, je suis désolé. Moi, je t'excuse. Et du coup, Chewbacca, c'est qui dans l'histoire au final? Oh, tu vas voir. Ça va, je n'ai rien. Là, c'est un allié du pilote qu'il cherche, en fait. Le chic tabac, là, est le copilote d'un appareil qui pourrait nous convenir. Voilà, c'est le copilote. Ok. Césarine, il joue que des Même les instruments. Non, mais même l'instrument, on dirait des symboles laser, genre. Mais non, c'est une clarinette, on l'a jamais vu. Chewbacca, on dirait trop. Comment dire, un mec qui veut. Oh, t'as des beau, t'as. Oh. Je trouve qu'il flirte. Ouais, il est comme ça. Moi-même, ce jeune homme, disons, voyons, 10 000. Hein, tant que ça? Hein? C'est pratiquement le prix d'un appareil. Ah non! Oula, c'est quoi ce truc là? Quoi, l'espèce de cyclope, là? Ouais, là, la peluche ratée là. J'en suis ravi. Vite, le capot. Oula, j'avais oublié lui. C'est la seule fois où on le voit marcher. Je suis là. Ah, pardon, Il est bon pour la casse. Ouais, mais il fait du 0,5 au-dessus de la vitesse lumière. C'est quoi cette poubelle en mode quoi? Il doit sortir quel bastion. Mais elle entend un truc avec ses gros chignons sur les oreilles? Oui, il l'entend. D'accord. Toi, tu l'entends avec tes cheveux. Mais moi j'ai pas des gros chignons. Mais ils sont beaux. Il y a trop de boutons. En même temps, t'as vu la taille du vaisseau. Mais attends, mais il joue. Il y a Pacha qui attrape la poule. Il doit pas frapper la boule. Il doit parer les tirs. Touché. Je peux rien. Mais, putain, Là, comment est-ce que je peux me battre? Avec la force, il n'a pas besoin de voir. Il doit ressentir.
Bah non, je vois pas. L'expérience. Wow, ça pique les yeux. Doctor Who. Attention, Parfait, c'est un peu Doctor Who. Je suis tombée. En vrai, tu vois, je me dis que tout ce qui est Star Wars ne m'impressionne pas. Je me dis, bon, ok, ils ont fait ça. Bah, c'est leur délire, du coup, bah, je me dis, le moindre truc con ou bizarre, je me dis, c'est tout à fait normal, faut pas se poser de questions. Oui, à l'époque c'était révolutionnaire, maintenant t'as l'habitude Oui. de voir ça. Ah, bah oui, c'est Dans sûr. Mass Effect, tu vois ça dans Halo, tu vois ça. Je vais aller faire comme moi, avec un boule. Sur la tête. Là, c'est la Chico. Là, c'est la Chico. Faut la délivrer. Non, cesse de Libéré. D'ailleurs, Ben veut qu'on attende. Délivré. Moi, je vais nulle part. Oui, c'est un groupe de gender. Mais ça, Taxi, qu'est-ce qu'il faut dans l'histoire L'assaut du quartier des Ah, il est pas en vacances. Bah, il a été payé pour les accompagner, mais il se retrouve Coincé. Oui, mais il Coincé faut avec mettre eux. au placard, ce mec. C'est pour ça qu'Harrison Ford n'aime pas ce personnage. Mais après, il va se rendre utile en fait. Ah, d'accord. ciel qui sache pas tirer. Une drôle qui est rassurant. C'est une drôle mais rassurant. Oui, Ah, t'as- ça y est, vraiment. comme tu peux voir, il peut pas étendre les bras. Oui. Regarde. Ton petit robot. Mais là, c'est une boîte à chaussures, ça. Il a fait peur. J'ai jamais compris à quoi il servait ces trucs. C'est peut-être pour livrer du courrier. Ou peut-être aspirateur, je vois. Je suis Luke Skywalker, je viens à votre secours. C'est moi, brave chevalier. Oui, j'ai votre droïde D2, je suis avec Mais c'est qui ce con? Venez. Ah, elle va pas dire non. Il est ici. Ah, peut-être c'était un. Obi-Wan Kenobi. Occupez-vous les blessés. Je crois qu'elle l'a pas vu. Hein? Oh non! En plus, ils ont rajouté un bruitage dans certaines autres versions. Et Il y a Stormtrooper qui se cogne la tête sur la droite. Ça. Bing. Et puis, dans la nouvelle version, il met le bruit. Oui. Ah, non, tu inquiète, c'est le suspense. Hein. Je Non, te mais demande comment ils vont je- s'en sortir. Je me dis en fait, genre la barre est un collet dur, un collet souple, un spaghetti, le truc. C'est vrai, c'est une erreur de montage. Tu les entends, ils sont en train de mourir. Maudite soit ma carcasse rouillée, je vais pas y assez vite, tu vas- Ouais, alors lui, par contre, j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait une plateforme aussi étroite pour faire des boutons aussi précis. Quoi. La seule personne à qui j'accepte d'obéir, c'est moi. C'est moi. Alors que vous soyez encore en vie. Oula. Là, c'est plus un escape game qu'un truc de. C'est ça. C'est un laser game escape game. C'est ça, voilà. Pourquoi il fait la grimace pour pas le tirer? Je sais pas si c'est bien. Voilà. N'empêche, ils ont une grande technologie, ils ont aucune caméra de surveillance. Putain, c'est vrai ça, il n'y a pas de caméra de surveillance. Non, Bah, ça va. ouais. Ils se battent plus comme des samouraïs qui doivent toucher une fois. Ouais, ouais. Tu touches, tu touches. Ouais, avant ça, c'était professionnel de la force. Ils sont tous les deux très vieux en même temps. Et là, comment ils font pour s'échapper? Parce que le vaisseau est détruit automatiquement. Mais c'est Obi-Wan, il a dû couper le système. Ah, C'est les commandes qui étaient au-dessus du vide. ok, oui, d'accord. Ah oui, qu'est-ce que tu crois qu'il s'est touché? Non, il a bossé. Je sais pas, par moment, j'ai eu des doutes hein, quand même. Il n'est qu'un mercenaire. En dehors de l'argent, il n'avait rien. Ni personne. Je suis pas comme lui. Putain, il est moche. Faut le redessiner. Du vampire. Ah voilà, des losanges. Ouais, Navire amiral de l'Empire à la puissance de feu c'est sans escadrille. c'est le professeur Tournesol. Système défensif. C'est Merlin Enchanteur et professeur pour ça. Ouais. Fais pas cette gueule-là, toi. Qu'est-ce que je fais, moi? Moi, ce qui me tue, c'est que même l'Empire, ça m'a pas tiré droit. Quoi. Mais de plus en plus de spectateurs trouvent ça stupide, alors du coup, dans les derniers films, on essaie d'éviter de faire ce genre de choses. Maintenant, on essaie vraiment de faire genre, si tu te mets pas à l'abri, ça pardonne pas. Ah bah oui. Ah, pour qui il est mort? J'y suis presque. Piou, piou. Red leader, arrière 5. Négatif. J'ai touché à côté. Attends, la cible elle est toute petite comme Quelle bande de bons là, rien. Elle a fait des petites comme ça. C'est maintenant qu'il agit. C'est que maintenant qu'il agit. Finalement, une conscience lui a poussé. T'as une réaction.
T'es fasciné par les transitions, toi. Ah oui, non, mais. Un coup comme ça, faut savoir, quoi. Je savais que vous n'étiez pas un mercenaire. Oh non. Je savais que vous étiez pas un enculé. Ouais, c'est ça. Welcome to Jurassic. Ils ont gagné, t'es pas content? Bravo. Voilà, C'était l'épisode 4. oui. Je sais pas, 80% de batailles comme ça et 10% non, que je dis. Là, j'ai pas compris ce que t'as dit, tu peux répéter. Mais dans le sens qu'il y a 80% de batailles toujours répétitives, là, piou, je sais pas quoi, tout ce que tu veux. Et le reste des pourcentages, c'est juste des histoires, mais qui sont hyper lentes et à dormir debout, quoi. C'est sûr que les anciens sont un peu mous. À partir de l'épisode 1, 2 et 3, ça speed un peu plus. T'as aimé aucun personnage dedans? Non. Non. Même pas Vador, même pas R2D2, la mignonne petite poubelle, je l'ai pas aimé. Si de base je n'aime pas un truc dans l'univers ou l'univers lui-même, je sais qu'automatiquement on pourra jamais me faire aimer ça. Bon, toi t'as tellement l'habitude, t'as déjà vu beaucoup plus spectaculaire que ça, mais pour l'époque c'était vraiment impressionnant, je t'assure. Ah oui, bah oui, ça. Ça veut pas dire que t'es obligé d'aimer, mais voilà, tu l'as vu. Oui, qui l'aurait cru. Et toi t'es content qu'elle ait enfin vu? Ouais, c'est stylé. T'arrivais pas à trouver d'argument, c'est ça? Pas trop. Il avait laissé tomber. Allez, c'est tombé. Tu ne serais pas prête à voir les prochains, j'imagine. Non, trop d'ennuis. Tu as besoin d'une pause, j'imagine. Peut-être l'année prochaine. C'est ça. Peut-être quand je serai en retraite, je sais pas. Tu sais quoi? Vu le temps qui nous reste, si tu acceptes de voir le 5ème, je t'offre un deuxième Ice Tea. Non. Non? Pas pour aujourd'hui? Non. Non, Bon mais- bah, pas pour aujourd'hui. Mais Dark Vador, tu l'as pas trouvé stylé? Je sais, les combats sont mous, il tire à côté, et le sabre laser c'est pop, je te touche, non je te touche Bah, pas. en fait, moi, ce que je trouve décevant, c'est que pour un grand méchant, Dark Vador, je sais pas, il a l'air tout mou, il est dans son coin et il dit. Ah, tu Enfin, trouves moi, qu'il faut rien de sa vie, c'est Sincèrement, ça? je m'attendais à ce qu'il soit plus dans les combats, qu'il s'investirait un peu plus. Il a été un bon pilote, il a dégommé je sais pas combien de Oui, mais pilotes. c'est à la fin du film, tout le début du film, il a grandi sur sa chaise. Ah, tu veux dire qu'il aurait dû aller à pied pour suivre les droïdes? Non, il a des larbins pour ça. Oui, mais je sais pas, je trouve que c'était. Comment dire, même. Bah, que les Stormtroopers en général soient mous, c'est une chose, mais c'est des quilles. Mais même l'armée de Dark Vador, sont même pas capables d'être un peu plus. Je sais pas. Eh Puis moi, ben- ce qui m'a étonné aussi, je sais pas, parce que bon, j'ai pas vu les autres, mais je comprends pas comment il peut connaître autant de gens dans le hangar qu'il était. Bah, Ouais, c'est c'est- comme, oh, il, tiens, comme a oh, dit tiens. comme il le disait, tous ses copains sont devenus pilotes et sont partis. Ils ont dû rejoindre la flotte des rebelles, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai, mais bon. Et c'est je pas sais tout le monde les- qui connaissait. C'était une Ouais. personne, celui qui a la moustache. Oui, Comment il s'appelait déjà? J'ai oublié son nom. Wedge, mais en fait, on Wedge, va en fait, l'appeler il y a une moustache. scène coupée où on le voit parler en fait sur Tatooine. Wedge, mais du coup, ils ont coupé. Ah, ils ont coupé, ouais, ça prenait trop de temps. Et ça, pour revenir à ce que tu aimes, toi, Boba Fett, pourquoi on ne voit que genre 5 secondes dans tout le film? Est-ce qu'on le voit avant ou qu'on le voit que ici? Non, bah après, en fait, ils ont Oui, fait mais un raccord. avant on le voit pas, du coup on va Dans ce film, c'est la seule scène où il apparaît. Tu trouves vraiment que Dark Vador ne bouge pas ses fesses? Bah ça tombe bien parce que dans l'épisode 5, pour une fois, il bouge. Il Ah va ouais. sur le terrain. En fauteuil roulant ou avec ses pieds? Non, tu sais, à une époque, c'était tout à fait courant que les méchants restent assis sur leur siège et laissent Et faire oui. leur larbin. Et qu'ils ne Oui, se mais bougent les fesses qu'au dernier J'ai moment. rarement vu un grand méchant aussi mou du Non, cul. mais- Parce que quand on le voit en convention, les Dark Vador, bah, là oui, ils paraissent imposants et Oui, je me parce dis, que, ok, tu vas d'accord, voir, c'est le vraiment 5, le il- grand Manitou. Le 5 Et là dans le film, j'ai dit, mais c'est lui Dark Vador? Mais t'as quand même remarqué qu'il est imposant. Leia lui arrive ici. Même Bah, attends, Léa, elle est petite comme moi, c'est même après, normal. hein, après, mais À l'époque, le réalisateur a quand même fait le film en pensant qu'il n'en sortirait jamais d'autres. Il n'a pas eu le temps de penser au background et à tout ce que pouvait faire ça. Il y a une blague, je sais pas si tu vas la comprendre. Pourquoi Star Wars a commencé par le 4, 5, 6 au lieu du 1, 2, 3? Parce que chargé du script, Yoda était. Ah, tu comprends ou pas? oui, j'ai compris. Donc, moi, mon père, il m'a toujours dit que dans Star Wars, il aimait bien les droïdes et les trouvait jolis, mais les aliens, il les trouvait moches. Bah moi les aliens je trouve qu'il y en a beaucoup trop et en fait il n'y a pas forcément de... Comment dire? Des fois genre comme Chewbacca Oui. et Yoda, bah on les voit tout seuls, ça veut dire que c'est la seule espèce alors que c'est pas logique pour qu'ils seraient tout seuls. Non, non, Yoda est une espèce non répertoriée, mais par contre, Chewbacca, je te jure qu'il y en a d'autres. On le voit dans l'épisode 3 quand ils font la guerre avec les clones. Non, non, D'accord. il est pas tout seul. Il y a beaucoup d'aliens parce qu'il y a beaucoup de planètes. C'est pour Ok, ça. ouais. Ok. Qu'est-ce que tu penses de Luke? Bah, Luke il est mou quoi. Il est Han solo. Solo, qu'est-ce que t'en penses? Lui il a le taxi? Oui, le taxi. Mais c'est une tête à gifle lui. C'était- La princesse, qu'est-ce que t'en penses de la princesse? Bah en vrai à part ces quignons moches en forme d'escargot dégueulasse, elle est un peu molle le film m'a dit. Molle. En fait, je pense, elle, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'elle passe son temps à critiquer alors qu'elle-même elle fout rien quoi. Et C3PO, qu'est-ce que t'en penses de lui? Qui? C3PO, le droïde de protocole tout doré.
Ben lui, je comprends pas pourquoi il faut pas plier ses bras, mais... Non, mais bon, en lui ça va. Non, lui, je trouve qu'il a une logique qui est assez intéressante. Il réfléchit beaucoup plus que les humains, quoi. Du coup, c'est encore plus intéressant de... Ah, ça va. Et R2, tu l'aimes bien ou il est trop bavard aussi? R2, non, c'est pas qu'il est trop bavard, c'est juste, Oui, enfin, ça dépend, des fois il est utile, mais des fois je me demande pourquoi il en mis là, en fait. Pourquoi ils l'ont mis là? Bah comment ça? Attends, il est vachement utile, t'as vu tous les tournevis qu'il a? Oui, non, mais... En plus, il est pas de gros mots. Et Non. Obi-Wan, t'en as pensé quoi? Obi-Wan, c'est un vieux, quoi. Il est mou. En fait, tu trouves que tout le monde est mou, quoi. Bah, après, Oui, c'est moi, tout ça, c'est. Non, mais je sais pas, parce que moi, quand on me dit garde des étoiles, je m'attends à des scènes d'action beaucoup plus structurées et beaucoup plus travaillées, genre... C'était surtout de la contemplation. Voilà, alors dit là, Miyazaki. Voilà, alors là, mais je sais pas, il y a vraiment un truc qui cloche, genre... c'est trop mou. Même les dialogues, quand ils parlent entre eux, on se dit, mais il y a trop de scènes où ils parlent entre eux, il y a pas assez de scènes où ils combattent vraiment. Et même quand ils sont choqués, ils ont toujours une tête normale. T'as l'impression qu'en fait, ils récitent leur texte, c'est ça? Qu'ils sont pas impliqués émotionnellement. Ouais, il y a ça, mais... Enfin, je sais pas comment... Et les comment vaisseaux, décrire. tu les trouvais pas jolis, les vaisseaux? Les vaisseaux sont tellement différents que... Enfin, je veux dire, il y a tellement de détails différents que je me dis, bon, ok... Ouais, il y a trop. Il y a toujours un peu trop. Trop de détails? Oui, genre les vaisseaux, il y en a pas un qui est simple. Genre, même la carrosserie, il y a toujours des petites fissures par-ci par-là, c'est quoi d'ailleurs? C'est pour faire le côté un peu vieilli qui a vécu, tu vois. Ah, moi je Star pensais Wars. qu'au contraire, s'ils avaient été trop simples, tu aurais dû quand même, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus chiadé, plus sophistiqué. Non, mais je crois qu'il y a assez de boutons même dans le copilote. Ouais, il y a sans doute En tellement fait, de boutons que tu non, peux appuyer mais- sur l'autodestruction sans faire exprès. Voilà, mais ce que je me dis, c'est que genre nous on est perdus quand on a 3 boutons devant nous sur une manette, alors que eux, genre d'emblée ils savent que c'est celui-là et pas lui d'à côté. Genre, mais c'est tous les mêmes, comment tu sais que c'est celui-là? C'est marqué Bon. nulle part, il y a aucun panneau droit. Après, gauche. pour défendre les designs de ces vaisseaux, t'as déjà vu à l'intérieur d'un hélicoptère à quoi ça ressemble? Ou d'un avion. Ou dans le cockpit d'un avion Oui, de mais chasse. c'est au moins, il y a moins marqué dessus, ce qui est en dessous. Là, il y avait rien marqué. Ah, bah, Oui, non, aussi, hein. mais... En plus, je connais ça depuis l'âge de 3 ans, donc j'en suis nostalgique. Moi, de ces vaisseaux tout blancs, je trouve ça joli. Non, mais tu vois, vraiment à choisir, c'est que. Bah, tu vois, c'est d'où le fait que je préfère Mandalorian et Boba Fett, parce que déjà, c'est un peu plus aventurier, le côté aventure que je préfère. Et surtout, c'est. Comment dire, c'est beaucoup plus stable, il n'y a pas forcément un coup il fait ça, un coup il fait ça, un coup il y a un cut là, un coup il y a une scène comme ça, enfin. Oui, le montage est bien fait. Ça part beaucoup moins dans tous les sens. Et En même temps, c'est plus récent. Et l'histoire, je trouve, C'est sincèrement, Mandalorian, de base je le connaissais pas du tout, mais c'est surtout qu'en fait, je trouve que c'est un personnage beaucoup plus attachant que d'avoir 36 000 personnages qui sont là à droite à gauche, sont perdus. Pourtant, il est pas très bavard, il est plutôt sombre, comme un justicier Non, mais solitaire. justement, je trouve que lui, justement, vu que même s'il est pas trop dans le monde de Star Wars pur, il est quand même, comment dire, il a une dégaine. Voilà, il a une dégaine, quand on le voit, on sait qu'il faut pas le faire chier. Alors que là, eux, ils sont là, avec leur petite râpée sur le dos, piou piou piou. Ce sont des kimonos, tu respectes. Oui, mais voilà. C'est vrai. Là, Mandalorian, c'est un côté plus terre à terre, je trouve. Qu'est-ce qui te paraît surréaliste dans ce qu'on vient de voir? Non, mais c'est même la scène quand il traversait les anneaux de l'étoile noire. Oui. Tu voyais le centre de l'ordinateur Mhm. où le vaisseau était centré, et tu voyais la scène d'après, le truc qui tirait à côté, c'est qu'après qu'il se. Oui, c'est vrai. Ça, Toi c'est- Alors, c'est vrai que normalement, si un vaisseau est dans le curseur, c'est-à-dire oui. qu'il est mort quoi qu'il arrive. Ah bah oui. Mais là, C'est c'est comme vrai t'as que. vu son copilote, il s'est fait toucher, il a dit bon bah c'est bon, t'es hors jeu, comme si c'était une voiture de course qui était hors jeu. Oui, Alors oups, que j'ai. ça fait toucher. Ouais, j'ai mon coude qui prend feu, je dois y aller. Non mais. C'est vrai que dans Rogue One, au moins, les combats sont beaucoup plus meurtriers, tu sens qu'ils en chient. C'est ça l'avantage qu'il y a dans les derniers films Star Wars, c'est que ce côté-là a été amélioré. Je sais pas quand est-ce qu'on se refera une projection, mais à mon avis, si on voit les derniers, tu vas trouver qu'ils sont sans doute mieux mis en scène. Ironiquement, ça veut dire que les films les plus détestés, je parie que c'est ceux-là que tu vas préférer. Ouais. C'est possible, c'est possible. Mais celui-là, tu le reverras pas donc. Ah non, pas du tout, non. Jamais, jamais. Non. Non, bon bah, elle le reverra jamais. Voilà. Petite histoire. Qu'est-ce que t'as dit? T'articules pas. T'articules pas, on dirait que tu dis. Ah, mais c'est pas vrai, là. Comment Tu ça parles comment tu veux que je fasse du montage avec ça? Mais c'est de la merde. À l'instant. Bah oui, je te Pour le coup, critique. j'ai bien parlé. 3, 2, 1, action. Alors du coup, Alita Battle Angel, tu n'as jamais vu le film? Attends, on refait. On refait. Alors Alita, t'as jamais vu Star Wars? Bah non. Oui, je sais. Bah non, c'est sûr quand on vit dans une décharge tout le temps. Non. Comment ça, dans une décharge tout le temps? Bah oui, tu vis dans une ville poubelle.